Passion Santon, c'est l'histoire du petit salon de santonnier créé en 2009 à Caderousse en Vaucluse. Au fil des années, il connaît un grand succès chez les passionnés de la crèche de Noël. Son organisateur nous en parle. C'est la deuxième année que nous sommes installés sur le site d'Orange, du parc des expositions. Et Passion Santon, du coup, a pris une nouvelle ampleur. Et nous avons accueilli notamment l'an dernier plus de 21 000 visiteurs. Combien de personnes et de bénévoles pour ce projet ? On a besoin d'énormément de bénévoles, on ne s'en rend pas compte. Mais sur le week-end, il y a 80 bénévoles qui œuvrent pour la réussite du salon. Qu'est-ce qui vous caractérise par rapport à d'autres salons ? Alors déjà, le nombre de santonniers présents, puisque cette année, il y aura 65 artisans créateurs sur place. Et le fait justement que l'on ne reçoive que des artisans créateurs qui réalisent donc eux-mêmes leurs pièces, dans toutes les catégories de santons, du santon de crèche traditionnel familial, mais on part aussi dans le naïf, dans le contemporain, dans le santon habillé. Nous avons notamment des ateliers destinés aux enfants et les enfants repartent avec leur œuvre qu'ils ont réalisée gratuitement, j'insiste là-dessus. Donc c'est un moyen, je l'avoue, un peu détourné de les amener à l'amour de la crèche et des santons. Corinne, bonjour. Bonjour. Vos santons sont des santons traditionnels. Tout à fait, fabriqués en Provence, avec beaucoup d'amour et beaucoup de tradition. Ce sont des santons peints ? Peints, oui, c'est des santons de 7 cm, c'est le plus prisé, le plus vendu. Et c'est nous qui le faisons entièrement, de la sculpture à la peinture, à la décoration. Et quel est le santon qui est le plus demandé ? Cette année, c'est le ravi. On vend beaucoup de ravis, beaucoup de bergers. C'est les deux qui se vendent le mieux. Oui, pour après, cette année. Et après la chèvre oui. et la poissonnière, bien sûr. Les traditionnels, quoi. Le gitan, l'ours aussi, la famille des gitans. Monsieur Rim, vous êtes à l'initiative de cette exposition. Oui, nous sommes une association suisse et lors d'un voyage en Terre Sainte, nous avons eu un coup de cœur pour des enfants très défavorisés et dès lors, grâce à notre collaboration avec le Rotary Club d'Orange, nous avons décidé de leur venir en aide. Et lors de nos voyages à Bethléem en particulier, nous achetons ces santons en bois d'olivier, nous essayons de les revendre sur les marchés et lors d'expositions ici en France et en Suisse. Nous avons eu la chance de rencontrer un artisan local, Hani Awad, qui vit dans une grotte et il fait des crèches en forme de grotte. Et nous avons réussi à l'amener ici au Salon des Santonniers d'Orange. Et nous sommes le seul exposant à montrer des santons en bois d'olivier. Sophie, vous êtes l'invitée d'honneur. Quelle en est la raison ? C'est pour mettre à l'honneur les santons habillés, qui n'ont jamais été mis à l'honneur. On en parlait moins. Et finalement, ça fait partie de notre patrimoine, de nos traditions. Donc, c'était bien d'en parler un peu cette année. Les costumes, c'est vous qui les confectionnez ? Je fais tout. Je fais la création de mes visages, je fais le moulage, la peinture, la couture, les accessoires, je fais tout. Comment vous est venue cette idée ? Je suis née avec les santons, mes grands-parents en faisaient, mes parents en ont fait. Et au départ, à la retraite de mes parents, j'ai voulu prendre la suite. Vous vous intéressez aux crèches, monsieur ? Oh là là, oui, je m'y intéresse. J'ai 850 santons chez moi. Je ne parle bien entendu que des individus. Je ne parle pas des maisons, je ne parle pas des animaux. Je parle de personnages. C'est vous qui les fabriquez ? Ah non, je suis un acheteur, un admirateur des santonniers et j'achète à tous les santonniers. À l'heure actuelle, j'ai acheté à 200 santonniers différents. Parce que beaucoup de gens achètent des santons chez un même santonnier en disant on aime bien ce style-là. Et c'est une erreur parce que ça veut dire que tous les santonniers ont tendance de faire des personnages à peu près identiques à chaque fois. Ils ont un coup de patte. Et ça voudrait dire que tous les personnages de la société sont identiques. Et moi, je ne veux pas de ça. Donc j'ai des santons de tout le monde pour avoir des crèches très différentes. En passant ici, je découvre de belles reproductions en scènes de vie d'antan, dont une est chère au cœur des Provençaux, puisqu'il s'agit de notre grand poète,
prix Nobel de littérature et fondateur du Félibrige. C'est vous qui avez fabriqué Mistral ? Oui, j'ai fabriqué tout son bureau qui est dans le musée de Mayenne avec leur autorisation dans le cadre de la Foire internationale d'Arles qui avait pour thème pour les 100 ans Frédéric Mistral. Donc ça m'a plu et j'ai voulu présenter tout son bureau à l'identique. À proximité, c'est une scène à l'ambiance camarguaise ainsi que la reproduction de l'école communale de nos aïeux. Liliane, bonjour. Bonjour. Vous êtes 2 fois meilleur ouvrier de France. Oui. Une belle consécration. Ce n'est pas une consécration parce que souvent ce sont des gens jeunes qui présentent le concours meilleur ouvrier de France. Non, c'est un encouragement pour un métier qui est en cours. Et quelle est votre particularité justement ? Moi je suis artiste déjà. Je suis artiste, je fais de la peinture, je fais de la sculpture, mais je fais de la sculpture sur le grès. C'est-à-dire que je fais avec mes 10 doigts ce que vous voyez présenter ici, que ce soit des scènes de personnages, que ce soit des animaux. Et par rapport à d'autres, vos santons ont une particularité ? Ce ne sont pas des santons, non, ce sont des créations, puisque je n'ai pas de moule, contrairement aux santonniers qui partent d'un moule. Moi, je travaille rien qu'avec mes doigts et quelques petits outils de base, mais vous voyez, c'est très succinct. Et puis, mon travail évolue avec les années, c'est ça l'avantage. Alors, je travaille bien sûr le grès, et surtout pour les couleurs, ce sont des bases d'oxyde métallique. C'est pour ça que j'ai besoin de 5 à 10 cuissons par pièce pour arriver à des couleurs qui flamboient, je dirais. Et sinon, je fais une série de petits sujets naïfs qui sont émaillés. Alors, une cuisson et une couleur d'émail. C'est quand même incroyable. Je vous ai vu tout à l'heure fabriquer cette âne, mais alors avec une dextérité, j'en suis restée ébahie. Eh bien, je dois dire que quand je prépare une pièce, elle est déjà prête dans ma tête. Du moment que c'est prêt dans la tête, les doigts suivent tout seuls. Je veux dire, c'est du pilotage automatique. Vous êtes formidable. Ah, merci. Ici, nous sommes dans l'atelier des santonniers. Oui, exactement. Alors c'est là où on confectionne les santons pour les enfants. Alors on fabrique le santon à base de terre, d'argile. Alors on le met dans le moule comme ceci. Vous voyez ? Voilà. Ensuite on le confectionne avec les enfants qui vont venir. Voilà. On le presse comme ceci. Et ensuite, chaque enfant, on a la joie de le fabriquer eux-mêmes, avec mon aide bien sûr, avec l'aide des moulages. Et voilà, on obtient un petit santon en quelques minutes. Voilà. Oh, qu'il est Voyez, beau. on obtient un joli santon. Et en quelques minutes, les enfants, avec un petit outil en bois, vont faire le contour pour lisser les petits détails. Et après, ils partent avec gratuitement. Bonjour ma belle poupée. Tu fais quoi là ? Je peins Tu peins quoi ? un Jésus. Un Jésus ? Qu'est-ce qui te plaît dans la crèche ? Les santons et ça fait beau. Enfin, c'est illuminé des fois. Ah oui, il y a beaucoup de lumière. Hein. Oui. C'est la magie Oui. de Noël. Oui. Ça te plaît ? Ah oui, c'est beau. C'est une sélection de santons que nous avons pris chez Florence Massota pour faire peindre des enfants. Donc on essaye d'avoir un large choix des animaux, des personnages pour que les enfants puissent, selon leurs âges, faire quelque chose de joli qui leur plaît. La tradition provençale est représentée avec les 13 desserts servis à la fin du gros souper de Noël. On y retrouve les fruits secs et frais qui les composent avec le nougat blanc et noir. Le blé planté à la Sainte-Barbe marque l'espoir d'une année prospère. Nous retrouvons Gérald. Bonjour. Bonjour, bonjour. Pourquoi es-tu dans ce salon ? Dans ce salon, c'est tout simple, c'est le salon à ne pas manquer. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est certainement un des plus grands, sinon le plus grand salon santonnier que nous ayons ici dans notre région. Et on se doit d'être présent, quoi. Hein, voilà. Hein, et quelle est ta nouveauté ? Alors ma nouveauté cette année, enfin une de mes nouveautés, c'est ce bâtiment que nous avons derrière, qui représente bien sûr, en fait c'est une maison camarguaise, hein, voilà, avec un pigeonnier qui est caractéristique de la Camargue.
Voilà, et toutes les années, je change de thème. Que représente pour vous le Salon des Centonniers, madame? C'est la reconnaissance officielle du travail d'artisans, des gens qui ont de l'or dans les doigts et qui, à travers ceci, font évoluer notre culture. Voici un stand où l'on personnifie les figurines. Quelle n'a été ma surprise d'y retrouver nos amis Lucas et Nana et leur orgue de barbarie, accompagnés de leur animal fétiche. Christine, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez une façon différente de faire vos santons. Oui, tout à fait. Il s'agit de porter un autre regard sur le métier de santonnier et sur la tradition provençale aussi. Voilà. Mais on utilise la même façon de travailler, les mêmes matériaux, la même technique. C'est juste un autre regard, une autre façon de modeler le santon au départ. C'est une interprétation. C'est une idée qui vous est venue comme ça ? Très naturellement et très spontanément, c'est ce qui est sorti tout de suite, oui. Et vous appelez ces santons comment ? Alors des santons naïfs, on a le choix souvent entre naïf ou moderne. Alors moderne, je trouve ça un petit peu froid et glaçant, alors que naïf, je trouve que c'est plein de poésie. Absolument. Et empreint de beaucoup de douceur aussi. Mon regard a été attiré par la gamme blanche, une collection aux couleurs pastel qui contraste avec les couleurs vives des autres santons. De quoi plaire à ceux qui recherchent une certaine sobriété dans leur décor de crèche. Lise, bonjour. Vos santons sont très grands et très expressifs. Bien, parce que j'ai fait les beaux-arts, j'ai travaillé chez un statuaire et j'ai appris à faire des santons comme ça et ça m'a toujours plu. De toute petite, j'ai toujours été dans la couture, dans les belles choses. Bon, mais les santons que vous avez là devant, ils font 35 cm, j'en fais de 60 et j'ai même fait une arlésienne de 1 mètre. Wow. Voilà, pour le cloître Saint-Trophime à Arles. Voici l'adresse idéale pour ceux qui veulent décorer leur santon eux-mêmes. Le santon à peindre a le vent en poupe parce qu'il permet aux gens de décorer leur santon, de le personnaliser. C'est un travail en famille, en plus de la crèche, voilà, en plus des traditions, donc il y a un travail personnel. Donc c'est vrai qu'il est également moins cher, donc il est plus accessible. Et voilà, dans la collection, en tout cas dans la mienne, il y a 360 modèles, ce qui laisse quand même pas mal voilà, le choix et chaque année les gens reviennent et complètent leur crèche. Nous découvrons les armoires crèches, création d'un ornementiste spécialisé dans la réfection d'armoires. Il a eu l'idée de créer des miniatures fabriquées avec plusieurs épaisseurs de carton et collées à la méthode ancienne. Les peintures ont été réalisées avec des ocres. Durant le salon, musiciens et chanteurs de renom ont animé ces 2 belles journées. Quand tu verras dans le croque-mort ton porte-bras qui te conduise à travers le ciel, au Père éternel. Jésus est en Provence, entre Avignon et les Saintes Maries. Jésus est en Provence, c'est un berger qui me l'a dit. C'est peut-être l'hiver, c'est peut-être Nous avons découvert seulement quelques santonniers sur les 65 exposants du salon, mais ils étaient tous créatifs et innovants. On ne peut que féliciter les organisateurs, bénévoles et participants qui ont œuvré à cette belle manifestation. Pour cette 8e édition, le record de visites ayant été battu avec 23 000 visiteurs. Un grand merci à tous.